La sainteté est amour. Je suis votre Jésus qui vous parle, mes enfants. La sainteté est la vocation commune de tous les chrétiens, et elle est la prérogative de tout homme qui veut faire partie du royaume de Dieu. Dans la céleste Jérusalem, il n'entre rien de coupable, d'imparfait ni d'impur. La présence de Dieu et de ses élus ne requiert que blancheur et perfection. Celui qui veut suivre la route du ciel doit marcher sur les traces du Christ, en suivant Dieu dans l'accomplissement de la loi que lui-même a imprimée dans le cœur de ses créatures. Celui qui ne connaît pas le Fils de l'homme peut parvenir à la sainteté. Sainteté est synonyme d'amour. Et que sont les commandements, mes enfants, sinon une loi d'amour qui appelle à accomplir la volonté de Dieu en l'aimant, lui et tout le prochain? Aspirer à la sainteté et réaliser la loi de charité, c'est aimer. Lequel d'entre vous a un amour égal à l'amour de celui qui donne sa vie pour son frère? Voici le sommet de la sainteté. Aimer Dieu au point de faire de sa vie une continuelle immolation pour la gloire de Dieu et le bien de ses frères. Maman, ne te plains pas si tu n'arrives pas à convaincre par tes paroles tes enfants, qui sont pour toi le prochain le plus cher et le plus proche. Par ta souffrance offerte jour après jour sur l'autel du Seigneur, tu accomplis cette immolation qui te sanctifie et te rapproche de plus en plus de Dieu, au point de rendre tes prières toutes puissantes sur son cœur. Religieux, prêtres, laïcs, vous qui désirez rendre vos œuvres de plus en plus fructueuses et qui vous plaignez de ne trouver ni appui, ni compréhension, ni secours auprès de ceux qui devraient vous ouvrir la route ou collaborer avec vous, ne vous alarmez pas. Faites que votre vie soit une offrande continuelle dans l'amour. Avec amour et par l'amour, et lui, l'amour, qui est Dieu même, rendra votre action efficace, donnera force à vos paroles, fera germer et croître les semences pour lesquelles vous redoutez l'étouffement. N'avez-vous jamais observé ce qui se passe dans l'ordre de la nature? Parfois, il semble qu'une saison pluvieuse ou sèche, ou que la tempête menace la récolte, ou empêche la maturation des fruits si nécessaires à la vie, et il vous vient à vous de douter de la providence. Ne restez-vous pas stupéfait si, en temps opportun, avec ponctualité et précision, vous voyez fleurir et mûrir toutes choses? Ayez foi et amour, et laissez diriger tout le reste par Dieu, qui sait ce qui est bien et ce qui est mal, et qui, en dépit de tout, réalise sa volonté. Et vous, personne malade et souffrante, qui voyez votre vie à peu près inutile, et dans le désir de guérir, vous tourmentez davantage encore, alliance aux maux du corps, les préoccupations de l'esprit. Sachez souffrir. À chaque souffrance physique ou morale, donnez un nom. N'avez-vous pas de parents à convertir, de frères à sauver? Toute peine est une petite immolation, si vous en faites le don, et les peines de toute une vie peuvent être un martyre. Les martyrs n'ont-ils pas fait le sacrifice suprême de leur vie afin de témoigner de leur amour pour le Seigneur? Quels martyrs et combien de martyrs? Les petites souffrances quotidiennes sont votre martyr, celui qui vous obtiendra la palme de la victoire. Celui qui gémit sur un lit de douleur, celui qui porte la croix de souffrance morale, celui qui livre les dures batailles de la vie dans la solitude et l'incompréhension, comme écrasé par le pressoir de la douleur, et qui ne laisse pas sa lampe manquer de l'huile de la foi, de l'espérance, et moins encore de la flamme de la charité, celui-là est l'instrument de salut le plus approprié pour le monde. Cela semble un paradoxe, mes enfants, mais c'est ainsi. La souffrance et la douleur offertes par amour sont le remède le mieux adapté et le plus efficace pour le salut des âmes. Voilà pourquoi, mes enfants, lorsque je vous invite à une prière intense et continue, et lorsque je parle de prière, je veux dire le soupir d'amour de l'esprit et du cœur, même s'il est aidé par des formules. J'insiste pour que vous pratiquiez la pénitence
qui est l'acceptation de la douleur. Sans ces deux éléments, on ne peut parvenir à la sainteté. Je vous ai dit, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Le Père a tellement aimé les hommes qu'il leur a donné son Fils unique, moi. Je vous ai tellement aimé et je me suis fait totalement immoler pour chacun de vous. Que la pensée de ce don entier vous donne force et vous rende capable de vous sacrifier pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Mes enfants, je vous bénis, je suis votre Jésus, source de vie et de sainteté.